Histoire fille d'Earl Mars. Un beau jour d'été, la fille d'Earl Mars entra dans le jardin du château, dansant et trébuchant. Et pendant qu'elle jouait et faisait du sport, elle s'arrêtait de temps en temps pour écouter la musique des oiseaux. Au bout d'un moment, alors qu'elle était assise à l'ombre d'un chêne vert, elle leva les yeux et aperçut une colombe enjouée assise en hauteur sur l'une de ses branches. Elle leva les yeux et dit: « Roucou ma colombe, ma chérie, descends vers moi et je te donnerai une cage dorée. Je te ramènerai à la maison et je te caresserai bien, ainsi que n'importe quel oiseau de tous. » À peine avait-elle prononcé ces mots que la colombe s'envola de la branche et se posa sur son épaule, se blottissant contre son cou pendant qu'elle lissait ses plumes. Puis elle la ramenait chez elle dans sa propre chambre. Le jour était fini et la nuit tombait et la fille d'Earl Mars pensait s'endormir quand, se retournant, elle trouva à ses côtés un beau jeune homme. Elle fut surprise, car la porte était verrouillée depuis des heures. Mais c'était une fille courageuse et elle dit: « Que fais-tu ici, jeune homme, pour venir me surprendre à ce point? Il y a quelques heures, la porte était fermée. Comment es-tu venu ici? Chut! Chut! Murmura le jeune homme. J'étais cette colombe roucoulante que tu as cajolée de l'arbre. Mais qui es-tu alors? Dit-elle tout bas. Et comment es-tu devenu ce cher petit oiseau? Je m'appelle Florentine et ma mère est une reine, et quelque chose de plus qu'une reine, car elle connaît la magie et les sortilèges, et parce que je ne voulais pas faire ce qu'elle voulait, elle m'a transformée en colombe le jour, mais la nuit, ses sorts perdent leur pouvoir et je redeviens un homme. Aujourd'hui, j'ai traversé la mer et je t'ai vu pour la première fois et j'étais heureux d'être un oiseau de pouvoir m'approcher de toi. Si tu ne m'aimes pas, je ne serai jamais plus heureux. Double point. Mais si je t'aime, dit-elle, ne t'envoleras-tu pas et ne me quitteras-tu pas un de ces beaux jours? Jamais, jamais, dit le prince. Sois ma femme et je serai à toi pour toujours. Le jour, oiseau, la nuit, prince, je serai toujours à tes côtés en tant que mari, mon cher. Ils se marièrent donc en secret et vécurent heureux au château et personne ne savait que chaque nuit Céo ma colombe devenait prince Florentin. Et chaque année, un petit-fils leur arrivait, aussi beau que possible. Mais à chaque naissance de son fils, le prince Florentin emportait le petit sur son dos au-dessus de la mer, là où vivait la reine, sa mère et laissait le petit avec elle. 7 années s'écoulèrent ainsi, et alors de grands ennuis leur vinrent. Car le comte Mars souhaitait marier sa fille à un noble de haut rang qui venait la courtiser. Son père la pressa douloureusement mais elle dit: « Père cher, je ne souhaite pas me marier. Je peux être très heureuse avec Céo ma colombe ici. » Alors son père entra dans une grande colère et prêta un grand serment et dit: « Demain, aussi sûr que je vis et mange, je tordrai le cou de cet oiseau. » Et il sortit de sa chambre en trépignant. « Oh! Oh! Dit Céo ma colombe. Il est temps que je parte. » Alors il sauta sur le rebord de la fenêtre et s'envola en un instant. Et il a volé jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la mer profonde, profonde, et pourtant il a volé jusqu'à ce qu'il arrive au château de sa mère. Maintenant, la reine et sa mère se promenaient à l'étranger lorsqu'elle vit la jolie colombe voler au-dessus de sa tête et se poser sur les murs du château. Ici, les danseurs viennent danser vos gigues, appela-t-elle, et les joueurs de cornemuse, jouez bien, car voici mon propre Florentin. Revenez vers moi pour rester car il n'a amené aucun beau garçon avec lui cette fois. Non, maman, dit Florentine, pas de danseur pour moi ni de ménestrel, car ma chère épouse,
la mère de mes 7 garçons, doit se marier demain, et c'est un triste jour pour moi. Que puis-je faire, mon fils? Dit la reine. Dis-le-moi, et cela se fera si ma magie a le pouvoir de le faire. Eh bien, ma chère mère, transforme les 24 danseurs et joueurs de cornemuse en 24 hérons cendrés, et que mes 7 fils deviennent 7 cygnes blancs, et que je sois un autour des palombes et leur chef. Hélas! Hélas! Mon fils, dit elle, ce n'est peut-être pas le cas. Ma magie ne va pas si loin. Mais peut-être que mon professeur, la femme d'Austrie, sait mieux. Et elle se précipite vers la grotte d'Austrie, et au bout d'un moment elle en ressort aussi blanche que possible et marmonnant à propos des herbes brûlantes qu'elle a apportées de la grotte. Soudain, Séo ma colombe se transforma en autour des palombes et autour de lui volaient 24 hérons cendrés et au-dessus d'eux volaient 7 cygnets. Sans un mot ni un au revoir, ils survolèrent la mer d'un bleu profond qui s'agitait et gémissait. Ils ont volé et volé jusqu'à ce qu'ils s'abattent sur le château d'Earlmar juste au moment où les noces se dirigeaient vers l'église. Viennent d'abord les hommes d'armes, puis les amis du marié, puis les hommes du comte Mar, puis le marié et enfin, pâle et belle, la fille du comte Mar elle-même. Ils descendirent lentement au son d'une musique majestueuse jusqu'à ce qu'ils dépassent les arbres sur lesquels les oiseaux s'installaient. Un mot du prince florentin, l'autour des palombes, et ils s'envolèrent tous dans les airs, les hérons en dessous, les cygnets au-dessus et l'autour des palombes tournant au-dessus de tout. Les mariés se demandaient à ce spectacle quand, soupe, les hérons étaient parmi eux, dispersant les hommes d'armes. Les cygnes prirent en charge la mariée tandis que l'autour des palombes se précipita et attacha le marié à un arbre. Alors les hérons se rassemblèrent dans un lit de plumes et les cygnets déposèrent leur mère sur eux, et soudain ils s'élevèrent tous dans les airs, emportant avec eux la mariée en toute sécurité vers la maison du prince florentin. Une fête de mariage n'a sûrement jamais été aussi perturbée au monde. Que pourraient faire les mariés? Ils virent leur jolie fiancée emportée jusqu'à ce qu'elle disparaisse, avec les hérons, les cygnes et l'autour des palombes, et ce jour-là, le prince florentin amena la fille du comte Mar au château de la reine sa mère, qui le retira du charme et ils vécurent heureux pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.